Afrique Sport, journal du mercato du samedi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en Italie avec le Napoli, alors que le mercato international va ouvrir ses portes. La formation de Naples s'active pour dénicher un milieu de terrain. Cet été, le Napoli devrait probablement perdre Alan. Le Brésilien souhaite changer d'air. Everton aurait déjà formulé une offre de 30 millions d'euros, mais le joueur préfère patienter pour le moment en attendant des nouvelles de l'Atlético de Madrid qui penserait à lui pour compenser un éventuel départ de Thomas Partey. Justement, en parlant de l'international ghanéen, nous pourrions avoir un chassé croisé entre les deux joueurs puisque le Madrilène intéresserait les Napolitains. Des discussions seraient en cours entre les deux parties. Nous filons désormais en Premier League avec les Red Devils, avec le dossier Thiago Alcantara. D'après les dernières informations du média catalan Sport, le joueur de 29 ans, auteur de 3 buts en 24 matchs de Bundesliga durant la saison 2019-2020, n'envisagerait pas de prolonger son contrat dans le viseur de Liverpool. En plus, fraîchement sacré champion d'Angleterre, l'intéressé serait prêt à répondre favorablement à Jürgen Klopp. Des négociations seraient même déjà en cours entre les deux parties et semble déjà à un stade avancé. Le Bayern Munich ne fermera pas la porte à un transfert de son joueur cet été plutôt que de le perdre libre l'été prochain, mais à condition de récupérer 35 millions d'euros. Reste à savoir si les Reds sont prêts à débourser ce montant. Nous filons du côté d'Arsenal désormais avec le dossier Ozil, relancé par Mikel Arteta lors de son arrivée sur le banc des Gunners. L'international allemand n'a pas réussi à saisir sa chance. Malgré un temps de jeu limité, ce dernier serait prêt à profiter de son confortable salaire jusqu'en juin 2021 avec Arsenal. Néanmoins, selon les dernières informations du The Sun, le natif de Gelsenkirchen aurait la possibilité de tenter sa chance du côté de la Turquie. La formation de Başakşehir serait prête à le relancer avec un contrat de 2 ans, apparu à 18 reprises cette saison sur les pelouses de Premier League. Il pourrait être laissé libre par ses dirigeants pour faciliter son départ. Et nous restons d'ailleurs chez les Gunners. Cet été, les formations d'Arsenal et du FC Barcelone devraient connaître quelques changements dans leur effectif. Les Gunners souhaiteraient l'arrivée d'un joueur offensif de classe mondiale au niveau de leur secteur offensif. Selon les dernières informations du Daily Express, le club londonien s'intéresserait de près à la situation d'Antoine Griezmann. En énorme difficulté au Barça, l'international tricolore pourrait envisager un départ pour retrouver du temps de jeu pour ne pas payer d'indemnité de transfert. Le pensionnaire de Premier League aurait une idée, formuler une offre sous forme d'échange de joueurs. Arsenal envisagerait de mettre Pierre-Emerick Aubameyang et Matteo Guendouzi dans la balance pour attirer le champion du monde français. Un soir en Espagne désormais où, selon les informations de la Cadena Ser, Lionel Messi songerait de plus en plus à un départ au vu du contexte actuel. Alors que les négociations pour une prolongation se déroulaient bien, les récents événements changent la donne. 2 raisons à ce revirement sont détaillées par le média espagnol. Premièrement, Messi en a marre des fuites permanentes qui sortent du club et qui le rendent responsable de décisions dans lesquelles il n'a rien à voir. La passe d'armes médiatique avec Eric Abidal ou la fuite sur la prise de position sur les salaires peuvent être les fuites évoquées. La relation avec Antoine Griezmann peut aussi être une raison sportive. Deuxième raison, le capitaine du Barça serait lassé de ne pas voir de projet solide pour remporter des trophées. Le Barça peut donc trembler. Nous resterons en Espagne avec le dossier Takefusa Kubo. Malgré sa belle réussite, ce dernier ne devrait pas évoluer dans les rangs madrilènes la saison prochaine. Les merengues ne veulent pas le freiner dans sa progression et un prêt serait de nouveau envisagé. Selon le quotidien Marca, un club se serait déjà positionné pour l'accueillir. Il s'agit de la Real Sociedad. Le club basque entretient de bonnes relations avec le leader de la Liga. Cette saison, le Norvégien Martin Odegaard est prêté par le club de la Casablanca à la Sociedad. Dernier point de ce journal avec le dossier Kalidou Koulibaly. Comme l'a indiqué Tuttosport dernièrement, le Napoli aurait accepté de revoir à la baisse ses exigences pour Kalidou Koulibaly. Dans un premier temps, les Azzurri auraient souhaité empocher une somme proche de 100 millions d'euros avant de fixer leur prix à hauteur de 80 millions d'euros. D'après les indiscrétions de ce vendredi d'Il Mattino, Gennaro Gattuso serait prêt à faire un nouveau geste fort pour faciliter la vente de Kalidou Koulibaly. Selon ce dernier média, le coach de Naples ne demanderait plus qu'un chèque supérieur à 40 millions d'euros, une somme que ne serait pas disposé à offrir Carlo Ancelotti, le coach d'Everton. En effet, il y aurait des signes positifs en faveur des Toffees, mais il ne compterait pas dépasser les 40 millions d'euros comme le voudrait Naples. Reste à savoir si ce nouveau prix conviendra à Leonardo, le directeur sportif du PSG, parce qu'il faut le savoir, Kalidou Koulibaly ne va sûrement pas signer à Everton. Et c'est cette information sur le Sénégalais qui met fin à ce journal du Mercato de ce samedi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.